de Christ, c'est en esprit comprendre, accepter et savoir réaliser le prix qu'il a payé à la croix. Ce prix si élevé. Nous en avons parlé mercredi avec le diacre catholique d'ailleurs, Bernard Dill. J'espère que quelques-uns ont suivi. Si vous n'avez pas pu suivre, j'ai fait la vidéo, le montage, donc vous n'avez pas tout l'avant, tout l'après, juste le montage sur la chaîne @Pasteur Jean-Charles, la vidéo avec Bernard Dill, vous pourrez aller la voir, sur le thème « Les souffrances de Christ ». Nous en avons à peine parlé, parce que c'est un homme de Dieu, et je fais confiance au Saint-Esprit qui nous dirige tous. Et j'ai été très étonné de la direction qu'a pris cette étude. Et je pensais réellement parler des épines, parler du scorpion, vous savez, c'est ce fouet avec ce fameux, cette lame-là qui déchire la chair déchirée, tout ce qu'il a subi physiquement et moralement, et même avant, d'ailleurs, au jardin de Gethsémane, je vais vous en parler. Et puis finalement, ça a pris la forme de beaucoup de témoignages, de nombreux témoignages de ce qu'est le résultat du sang de Christ et le résultat eh bien, de son sacrifice. Des témoignages extraordinaires. Je vous invite à regarder à nouveau la vidéo, c'est bénéfique pour votre foi et c'est réellement très encourageant. Alors, je vais vous parler, le temps d'ouvrir mes petites notes, ce matin, eh bien, de Jésus. Et une question m'est venue. J'ai dit, mais Christ a pleuré, les larmes de Jésus. Mais combien de fois a-t-il pleuré? Est-ce que vous le savez? Combien de fois Jésus a pleuré dans la Bible? Il a pleuré facilement, c'est clair de le voir, 2 fois. Mais en réalité, il a pleuré 3 fois. Ce troisième pleur est différent du deuxième, et le deuxième est différent du premier. Il n'a pas pleuré comme on l'imagine. Les mots grecs sont très précis. Et je vais vous faire comprendre quelque chose de très très profond. J'espère que vous allez vraiment me suivre et que le Saint-Esprit en vous va parler à ma place. Donc, je vais vous raconter, non pas dans l'ordre chronologique, mais tout simplement dans l'ordre dont les livres bibliques nous ont été rapportés. Vous savez que la Bible n'est pas dans l'ordre chronologique. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher un peu. Mais c'est aussi une bonne chose, un jour faites-le, de lire la Bible dans l'ordre chronologique. Donc, ici, nous allons d'abord prendre Luc, puis Jean, puis Hébreux. Et c'est ce verset d'Hébreux qui m'a amené à comprendre réellement qu'il fallait revenir sur Luc et sur Jean, qu'il fallait que je comprenne mieux pourquoi Jésus et comment Jésus a-t-il pleuré. Alors, comme je fais toujours, je vais vous expliquer le contexte et je vais vous amener avec moi en plusieurs étapes sur ces 3 pleurs. Luc, chapitre 19, verset 41. Jésus, en la voyant, pleura. Il s'agit de Jésus qui voit Jérusalem. Il s'approche de Jérusalem et il pleure. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Jésus pleure à l'approche de cette ville. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette ville va être détruite. Je vais aller crescendo. Vous savez qu'il y a plusieurs profondeurs, en vérité, en vérité. Je vais d'abord aller sur des choses qui sont très simples et qui sont évidentes. Pour certains, pour d'autres, cela va être une découverte. Pourquoi Jésus pleure? Il pleure sur cette Jérusalem parce qu'il sait déjà qu'elle va être détruite. Il connaît et il sait le jugement qui va tomber sur ses habitants à cause de leur manque de foi, à cause du rejet du Messie, à cause du fait qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie. Il sait ce qu'il va se passer quelques 60 ans, 40 ans après. Le temple qui va être rasé, Jérusalem qui va être dévastée. C'est pour cela, déjà, que Jésus pleure en voyant la Jérusalem, qui, à ce moment-là, est magnifique. Mais il sait, il voit en esprit des flammes. Il voit le temple dans lequel les Juifs
sont censés venir l'honorer, mais ils font des échanges de monnaie, ils font du marchandage, et ils ne l'honorent pas vraiment. Mais Jésus voit tout ça, et il pleure. Jean 11, 35. Le verset le plus petit de la parole de Dieu. Tous ceux qui prêchent cela le disent aussi. Alors, je le dis aussi. C'est une petite instruction. Il est bon de savoir quels sont les versets les plus longs, le psaume 119, les versets les plus petits. Juste 2 mots. Et ici, nous y voyons quoi? Nous voyons une grande simplicité dans l'écrit. Jésus pleura. Point barre. Lorsque Jésus apprend la mort de son ami, Lazare, il pleure. Pourtant, il est au courant, quand même, il est bien placé pour savoir qu'il va le ressusciter. Mais pourtant, il pleure. Il pleure sur la nouvelle qu'on lui annonce que son ami est mort. Il est ému, c'est écrit, il frémit en lui-même. Et il fut ému. Il est triste pour ses amis. Il a de la compassion pour les amis, la famille de ce Lazare. Visiblement, c'était un homme de réputation, puisque de nombreux Juifs viennent le voir. Il y a une cérémonie qui est faite, et c'est un homme qui avait fait du bien autour de lui, un homme réputé, et beaucoup pleurent sa mort. Jésus pleure aussi, parce qu'il a la compassion de ses amis. Je vous conseille de regarder la vidéo « Lazare sort » sur cette même chaîne YouTube. Vous en saurez plus sur le mystère de Lazare et sur le miracle incroyable qui a été fait. C'est plus que ce que vous croyez. Regardez la vidéo sur YouTube, vous tapez @Pasteur Jean-Charles, Lazare sort. Bien. Je vais aller plus en détail, mais allons-y mollo pour l'instant. On passe juste la deuxième vitesse, on va aller tranquillement. Hébreux 5, verset 7. C'est donc la 3e fois où il nous est relaté que Jésus pleure. Avec de grands cris et avec larmes. C'est bien la personne de Jésus dont il est question. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières, des supplications, à qui? À celui qui pouvait le sauver de la mort. Et vous lisez la suite, il est évident, enfin c'est écrit noir sur blanc, que ce verset d'Hébreux parle de Jésus. Et cela est assez étonnant parce que réellement, on n'a aucune preuve de qui a écrit Hébreux. Tous les autres livres, les 66 livres de la Bible canonique, Concile de Carthage, 397 à Carthage, en Tunisie, nous avons la certitude de qui a écrit et de quand cela a été écrit, la certitude de l'époque relatée. Mais le livre d'Hébreux, c'est encore assez mystérieux. Et tout ce que nous explique le livre d'Hébreux est à prendre vraiment avec une compréhension de l'esprit. Donc, avec de grands cris et avec larmes. Ce passage évoque donc les prières, les supplications avec de grands cris, quand? Pendant que Jésus exerçait son ministère terrestre. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, pendant qu'il était sur terre, qu'il exerçait le ministère sur terre. Donc, ici, nous avons une référence à Jésus qui pleure. Mais quand? Quand est-ce qu'il fait des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort? À quel moment des Écritures cela fait-il référence? Et c'est là où je vais aller un peu plus en profondeur. C'est le moment où il pleure pour la 3e fois. Mais au moment où les écrits relatent le présent, ce n'est pas écrit qu'il pleure. C'est écrit autre chose. Et pourtant, Hébreux, qui arrive après, nous dit qu'à ce moment-là, il pleurait. Il s'agit du passage de Luc 22, verset 44. Quand Jésus est au jardin de Gethsémani, et il est là, il fait des supplications. Il prie si intensément que de sa sueur, de son front, de tout son corps, sortent des grumeaux de sang. Oh. Et à ce moment-là, Hébreux nous dit que aussi il pleura. 3 pleurs, 3 moments différents, 3 émotions de Jésus différents face à la souffrance de l'humanité et à son destin de perdition. Sans Christ, la terre était perdue. L'homme est perdu, le pécheur est perdu. Il pleure à la perte d'un ami, d'un être cher, un pleur de compassion.
Et il pleure sur sa propre destinée, sur son destin de sauveur de l'humanité. Allons plus loin. C'est le Saint-Esprit qui pleure quand Jésus entre à Jérusalem. Oui, vous allez comprendre que Jésus pleure 3 fois. Une fois pour le Saint-Esprit, une fois pour le Père et une fois pour lui-même, Jésus manifesté dans la chair. Et je vais vous en apporter les preuves bibliques. Jésus pleure, et c'est le Saint-Esprit qui pleure lorsqu'il arrive à Jérusalem, parce qu'il voit le péché des hommes. L'Esprit de Dieu en lui est attristé. Parce que Luc 19, verset 41, Arnaud, tu peux nous afficher. Le mot pleure, le verbe de pleurer, Jésus en la voyant pleura. Eh bien, sachez qu'il y a plusieurs mots en grec pour dire quelqu'un qui pleure. Ce sont 3 pleurs différents. Ici, Jésus pleure klaio. C'est un pleur de lamentation. Il se lamente sur la ville de Jérusalem. Le Saint-Esprit en lui se lamente. Un pleur klaio, un pleur de lamentation. Puis, le Fils pleure. Le Fils pleure quand Lazare est mort. C'est une image de sa propre résurrection. Jean 11, 35. Jésus pleura. Dacruo. Encore un mot complètement différent. Ici, c'est juste la question, la façon de pleurer. Sans un pleur de lamentation. C'est un pleur qui se veut discret. Un pleur d'intimité. Puis le Père pleure au jardin de Gethsémane. Avant la crucifixion, le Père pleure pour son Fils. Hébreux 5, 7. D'accru. C'est un pleur physique. D'accru qui signifie non pas pleurer, pleurer avec lamentation, pleurer discrètement. D'accru ici, c'est un mot. Ce n'est pas un verbe. Larme. Quelque chose de physique sort de Jésus de la part du Père à ce moment-là. Je vais développer encore. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? L'avez-vous déjà entendu? Le Saint-Esprit pleure, le Fils pleure, le Père pleure. À Jérusalem, le Saint-Esprit pleure de lamentation, klaio. Avant que Jésus entre dans Jérusalem, il y a tout un récit. Que fait-il? Jésus enseigne. Il fait plusieurs paraboles. Vous savez, c'est cette histoire de Zachée. Jésus enseigne. Ah non, c'est un récit. Mais si! Jésus enseigne, non pas par des paroles, mais par des actes. Il montre au monde que ce petit Zachée, ce collecteur-là, il n'était pas aimé. Le gars, il n'était pas vraiment aimé du monde. En plus, il était petit. Peut-être était-il pas très beau. Même il monte sur un arbre et c'est une foule. Mais Jésus le voit. Il voit que Zachée le voit, qu'il le cherche. Et contre toute attente, il nous enseigne en faisant cela. Il va chez lui, il se rend chez lui. Vous lirez cela, c'est juste avant. Donc, il enseigne par un acte. Puis ensuite, il enseigne en parabole. Cette fameuse parabole des mines. Hein? Celui qui part à l'étranger, il confie des mines, il confie quelque chose. Ok, vous lirez cela, vous lirez cela. Je ne vous prêche pas là-dessus pour l'instant. Donc Jésus enseigne. Mais selon la parole de Dieu, qui nous enseigne? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec lui à ce moment-là. Et cet acte est dans la continuité. Ce n'est pas 15 jours après, c'est juste après. Il est là, il enseigne. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit entre dans Jérusalem. Et il pleure. Il est attristé sur ces pécheurs. Le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Jean 14, 26. Ici, c'est le caractère du Saint-Esprit qui pleure au travers de Christ. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses est appelé le Consolateur. Et le Consolateur, ici, ne peut pas consoler. Il ne peut pas consoler un peuple qui le rejette. Parce que le Saint-Esprit est sensible. Le
le Saint-Esprit vient et il repart sans faire de bruit. Il arrive avec un vent, mais quand il repart, il ne dit rien. Il se retire sur la pointe des pieds. Et quand il pleure discrètement. Ici, c'est le Saint-Esprit qui pleure parce qu'il ne peut pas exercer son ministère du consolateur. C'est la personne de Jésus qui pleure parce que Jésus voit et il est ému pour cette ville magnifique qui va tomber sous le courroux du jugement de Dieu parce qu'il le rejette. Au travers de Jésus qui rejette, c'est le Saint-Esprit qui le rejette. Jésus pleure, c'est le Saint-Esprit qui pleure. Il sait que le temple va être détruit. Luc 19, 44, il le dit. C'est aussi simple. Il faut lire la parole pour la comprendre. Il sait que le temps qu'il a passé, ces 3 ans de ministère, n'ont pas été suffisamment mis à profit. Ils ne seront pas tous sauvés. Jésus pleure. Parce que le temps qu'il leur a donné, c'est un temps kairos. Regardez aussi ce message sur le temps, les temps de Dieu, les 3 temps. Le kairos, le chronos et le aion. Ici, c'est le kairos. C'est le temps de Dieu qui est passé. Et lorsqu'il reviendra, ce ne sera pas pour nous prêcher, ce sera pour nous sauver. Ce temps de prédication par la parole, nous sauver par la parole, ce temps d'existence sur terre est passé. Et il pleure parce que malgré cela, beaucoup ne vont pas être sauvés et beaucoup ne l'acceptent pas. Lazare qui sort du tombeau. Lazare qui est mort. Il est écrit que cela fait déjà 4 jours qu'il est là. C'est terminé. Il sent déjà. Il n'y a rien à faire. Ici, Jésus pleure d'accruau, de tristesse. Son cœur est touché. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en la puissance de Jésus. Oui? Juste avant, Jésus se confronte aux Juifs, aux religieux, aux pharisiens et aux sadducéens. Ils veulent le lapider et il s'échappe. Jean 10, 33 et Jean 10, 39. Il s'échappe. Bien. Il apprend que son ami est malade. Et que dit-il? Cette maladie n'est point à la mort, mais à la vie, afin de glorifier le Fils de Dieu. Chapitre 11, verset 4 de Jean. Jean 11, 4. Pourquoi cette précision? Afin, je vais faire une parenthèse intéressante, de glorifier le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus, bien sûr. C'est Jésus qui doit être glorifié et non pas le Saint-Esprit. Je vous étonne. Pourtant, c'est écrit. Le Saint-Esprit est sur terre pour glorifier Jésus et non pas pour être glorifié. Jean 16, affiche-nous ça s'il te plaît, Arnaud. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur, je vous l'avais dit, c'est le consolateur, c'est celui qui vient nous consoler. Il n'a pas pu le faire à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Méditez ça chez vous, juste ce verset. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je ne pars pas là-dessus parce que je vais vous prêcher ça sinon. Et je vais rester concentré sur les pleurs de Jésus. Mais méditez cela. Tout cela pour vous expliquer que, et je ferme la parenthèse, nous glorifions Jésus. Nous aimons et nous appelons la personne du Saint-Esprit. Et nous appelons Saint, 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 notre Père Céleste. Faites la différence dans vos prières. Et vous verrez certainement quelque chose de différent. Le Saint-Esprit ne veut pas être glorifié. C'est Jésus qu'il faut glorifier. Le Saint-Esprit, c'est autre chose. Continuons. Donc Jésus pleure. Alors, beaucoup expliquent, et c'est une évidence. Bien sûr, il pleure parce qu'il est triste pour les autres. Bien sûr, il pleure parce que son ami Lazare n'est plus. Il pleure de voir les autres pleurer. Et il est là, il est dans la compassion. Bon, ce n'est pas d'une révélation. Ça, c'est du niveau de l'école du dimanche.
Mais je dois le dire pour vous amener plus loin. Ok. Jésus compatit, c'est évident. Il est amour et il prend sur lui nos fardeaux et la peine. Ça, c'est une évidence. Mais alors, quelle révélation y a-t-il à comprendre dans ce deuxième pleur de Christ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il est écrit, il frémit en son esprit et fut tout ému. Jean 11, 33. Mais Jésus pleure pour deux raisons. Encore une fois, deux raisons. Jésus pleure et Jésus pleure. En vérité, ici, c'est la personne de Jésus lui-même qui pleure. Ce n'est pas le Fils, ce n'est pas, Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le Fils qui pleure en la personne de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il sait déjà ce qui va se passer. Cette résurrection annonce sa propre résurrection. Voyez-vous? Et il pleure, non pas seulement sur lui-même, ni sur son ami Lazare. La deuxième raison pour laquelle il pleure, et là je vais vous surprendre, vous allez dire, mais oui, bien sûr, il pleure sur l'incrédulité, sur les autres, sur leur manque de foi. Parce qu'ils connaissent Jésus. Marie le connaît depuis longtemps. Tout le monde le connaît déjà pour ses miracles. Et que disent-ils? Oh, ils disent quelque chose qui blesse le cœur du Fils à ce moment-là. Parce que juste après, Jésus pleura. Il est écrit quoi? Il est écrit « Viens et vois », virgule, point. Jésus pleura. Point. Viens et vois. Et c'est cela qui provoque les larmes de Christ. Parce que quand ils disent « Viens et vois », ils disent quoi? Ils disent « Viens constater sa mort. Viens que tu vois que c'est trop tard. » Rappelez-vous ce soldat romain qui dit à Jésus « Mais moi je suis chef de sang. Quand je dis, c'est fait. Tu n'as juste qu'à dire « Waouh !» Sa foi m'impressionne. Par sa foi, qu'il soit fait selon sa propre foi. Et ceux-là même qui connaissent ce miracle, lui disent « Viens voir. » Il est mort. Jésus pleura. La troisième fois, au jardin des Oliviers, Gethsémanée, c'est ici le Père qui pleure, au travers du Fils. Larmes d'accroc, quelque chose de physique, non pas ce que nous imaginons, une larme, parce qu'à ce moment-là, Jésus, et cette précision que nous avons dans Luc 22, ce sont des grumeaux de sang. Je vous le dis, Dieu, au travers de son Fils Jésus, a versé le premier sang avant d'aller à la croix. Comment? Par ses larmes. Ce sont des larmes de sang que Jésus a versées à Gethsémanée. Ce verset d'Hébreux 5, 7 fait bien entendu référence au moment où Jésus est dans les tourments. Il est dans une souffrance spirituelle avant d'être dans une souffrance physique, d'être frappé, humilié, battu. Il est dans une souffrance spirituelle. Il est en esprit et il est tellement concentré que déjà son sang coule. Avant que les hommes pensent que c'est eux qui lui ont pris le sang. Non. Jésus l'a d'abord donné. Avant même la croix, à Gethsémanée, il a commencé à donner son sang. Comment? Par des larmes. Dieu pleure au travers de son Fils. C'est le Fils ici qui pleure. Je suis certain de ce que je vous dis. Parce que ce mot d'accru qui désigne la larme n'est pas là par hasard. Ce n'est pas un autre mot. Ça aurait pu être un pleur de compassion, un pleur de lamentation. Ça aurait été aussi logique. Jésus se lamente. Non. C'est une larme qui sort, une larme de sang. C'est Dieu qui pleure sur son Fils. Dieu qui pleure son Fils. Parce qu'il sait très bien que la tâche qui lui est affectée, le devoir, la mission est extrêmement difficile. La mission est d'un niveau tellement redoutable au niveau de la difficulté. Si difficile que de toutes les générations, un seul a pu le faire. Aucun autre ne s'est sacrifié. Aucun grand gourou, il y en a eu des sectes et des trucs bizarres. Non, eux ont tué leurs fidèles.
Mais ils ne se sont pas tués eux-mêmes pour eux. Ils n'ont rien donné. Ils n'ont fait que de prendre. Ici, Dieu donne le sang de Christ au travers de la larme d'accroc qui coule. Parce que il a dû porter et subir tous les péchés passés, présents et futurs. Son sacrifice est valable encore pour nous aujourd'hui. Et c'est intemporel. Ce n'est pas juste quelque chose qui a été fait à un moment donné. Ce sacrifice dure et perdure encore pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous le dis, aujourd'hui encore, le Saint-Esprit pleure, le Fils pleure et Dieu pleure, encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le Saint-Esprit pleure quand les hommes ne veulent pas de sa puissance et ne veulent pas de sa consolation. Il est appelé le consolateur. Le Saint-Esprit pleure quand les hommes ne veulent pas le recevoir. Aujourd'hui encore, Jésus pleure quand les hommes le rejettent, comme ils l'ont fait à Jérusalem. Les hommes disent s'attacher à lui, mais ne le suivent pas, ne l'écoutent pas. Il pleure parce qu'il est capable, encore aujourd'hui, de faire le prodige et le miracle, mais l'homme le refuse. Il ne le croit pas. Viens et vois, il est mort. Jésus pleura. Aujourd'hui encore, Dieu pleure sur l'humanité. Dieu pleure sur l'humanité pour laquelle il s'est fait chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, virgule, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Puis, Jean 1:14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Si Dieu est la parole et que la parole a été faite chair, comprenez-vous, êtes-vous d'accord avec ce que je vous ai dit au début? C'est bien Dieu qui est venu dans le corps d'un homme. L'Esprit de Dieu est venu, il a été fait chair et il a été rejeté. Le Saint-Esprit a été rejeté et Jésus a été rejeté. Faisons en sorte, mes amis, de ne plus attrister le Saint-Esprit, de ne plus attrister Jésus-Christ, de ne plus attrister Dieu, notre Père. Soyons unis, soyons réellement main dans la main. Réveillez-vous. Ne soyez pas comme ces Sadducéens et ces pharisiens. Ne soyez pas comme cette foule dans Jérémie, Osée, Ézéchiel, Amos, tous les prophètes en parlent. De cette foule qui suivent un mouvement, qui suivent un homme, un nom, et non pas la véritable identité de Jésus-Christ, non pas le véritable Esprit Saint. Ceux qui s'égarent, qui vont dans des ministères où il y a des scandales, où il y a des choses que même dans le monde, cela ne se fait pas. Non, ouvrez les yeux, soyez authentiques. Ouvrez la porte au Saint-Esprit et lui vous donnera le discernement. Soyons unis, soyons ensemble, réellement ensemble, comme dans Acte 2. Oh, non pas de tel mouvement, de tel homme de Dieu, mais de Christ. Que notre attitude, notre comportement réel démontre notre vraie conversion. Et que cette conversion, nos attitudes, puissent parler au monde, bien plus que nos mots. Parce que nous avons tous une mission de continuer le ministère de Christ, de prolonger son ministère, afin d'en sauver un plus grand nombre. Alléluia. Soyez bénis.